91 millions d'euros, soit 60 milliards de francs CFA, c'est le montant requis pour le second programme de développement des services de santé dans 7 départements du Congo-Brazzaville, notamment Pointe-Noire, Brazzaville, la Bouenza, la Cuvette, le Niari, le Plateau et le Poul, soit 86% de la population congolaise concernée. Le financement basé sur les performances est une opportunité pour le ministère de la Santé et de la Population qui accompagnera assurément non seulement les formations sanitaires à l'offre des services et soins de qualité, mais aussi à la gestion rationnelle de tout le système de santé. Le PBF est aussi par excellence une approche axée sur les résultats. Elle est donc porteuse d'espoir pour l'offre des services et soins de santé de qualité. C'est aussi une opportunité d'accélérer l'atteinte des OMD et contribuera à l'amélioration de l'état de santé de la population congolaise. Le lancement officiel de ce programme a eu lieu vendredi 6 mars 2015 en présence des autorités administratives, civiles et militaires du département de Pointe-Noire. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans le droit fil de la vulgarisation du deuxième programme de développement des services de santé que le ministre de la Santé et de la Population et tous les partenaires du développement de la santé trouvent ici l'expression partagée de nos sincères remerciements pour avoir choisi notre département d'abriter les présentes assises de cette phase 2. Un programme financé par le Congo et la Banque mondiale, un programme dont l'objectif est d'augmenter le taux d'utilisation des services de santé maternelle et infantile. En rendant disponibles les médicaments qui sont des médicaments ciblés sur des maladies fréquentes qui interviennent chez l'enfant. Vous voyez, donc ce sont des stratégies qui sont des stratégies ciblées sur la pathologie et sur les malades. Mais il y a également, et vous avez bien compris que l'hôpital seul ne peut pas. Il faut qu'il y ait une participation communautaire. Là, le préfet l'a dit, il dit que la composition des comités de santé, elle sera faite de manière à ce que la communauté intervienne efficacement dans la lutte contre la maladie. Le pays, dans certaines zones, qu'on a encore une malnutrition, les taux de prévalence de malnutrition très élevés. Et avec le PDCS2, on va devoir faire de sorte qu'on améliore cet indicateur parce que ce sont nos enfants et on voudrait les voir grandir sainement. Le second programme développement des services de santé vise à doper les services de santé maternelle et infantile, notamment au profit des personnes les plus démunies, et pourra faciliter entre autres la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et l'accès aux services de santé de base et donc renforcer le capital humain conformément à l'objectif à long terme fixé dans le document de stratégie de la réduction de pauvreté.